Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Awana Maril à l'antenne, intervenante confiance en soi, motivation et stratégie digitale. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Alors je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas été présente sur la chaîne de podcast, mais désormais je serai y remédier et me voilà pour répondre à une problématique aujourd'hui qui a été posée pas mal via Instagram grâce aux stories que j'ai pu partager à ma communauté lorsque je leur demandais en business en fait concernant votre activité en ligne. Quel était le blocage que vous rencontrez actuellement, que vous ayez commencé votre activité ou non. Ce qui est revenu, c'était la peur d'investir dans un accompagnement, donc d'investir dans quelque chose que l'on ne connaît pas, surtout quand c'est nouveau. La peur de se tromper, la peur de l'inconnu, et certains m'ont également dit qu'ils avaient énormément de mal à se mettre en avant. Voilà, donc c'est vrai que pour exercer une activité en ligne, on a besoin de ces éléments et savoir comment justement les aborder, c'est bien en tout cas de se renseigner via, comme vous le faites habituellement, des articles de blog ou des épisodes de podcast que je prends énormément plaisir à tourner ici. Donc, je vais commencer par répondre à une problématique justement qui concerne la peur d'investir dans un programme d'accompagnement, la peur d'investir pour se faire accompagner. Alors, tu es sûrement ou peut-être novice dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc en fait, tu n'as pas forcément assez de recul pour savoir en fait à quoi tu pourrais t'attendre dans ce domaine-là. Voilà, tu aimerais à la fois contribuer pour sensibiliser une communauté, l'aider et apporter ta bonne volonté grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Donc tu voudrais apporter ton expertise, ton expérience aussi, et pourquoi pas bâtir justement une vraie activité sur laquelle tu pourrais accompagner les personnes sur une thématique que tu maîtrises précise. Tu pourrais à la fois démontrer tes capacités, te faire connaître, populariser ta passion, acquérir une confiance en toi, enrichir ton CV par exemple si tu souhaites poursuivre dans le salariat et travailler bien évidemment de chez toi, rien qu'en étant toi, rien qu'en se servant de juste ta personnalité et de ta bonne volonté en fait. Donc tu as peut-être déjà commencé à nourrir et alimenter ton profil sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social où tu rencontres le plus d'opportunités et où il est bon pour toi d'interagir. Tu sais que tu rends service parce que des personnes se reconnaissent dans ce que tu partages. Tu vois tes collaborateurs ou tes concurrents, comme tu les appelles, présents quand même depuis un certain moment et vivre carrément de leur activité. Sûr qu'il est hors de question de s'arrêter en si bon chemin, puisque tu as vraiment l'impression en fait de faire du bien autour de toi, et puis des inconnus aussi viennent te voir pour t'en remercier tout simplement. Donc en fait le souci qui se pose de ce que j'ai compris par rapport au retour de ma communauté, c'est qu'il y a des notions qui voient passer sur le net concernant la construction d'un projet en ligne de service sain. Il y a des fondamentaux souvent mentionnés qui ne sont pas forcément maîtrisés, et tu aimerais bien savoir justement à quoi peut bien servir X ou Y éléments qui sont très mis en avant en fait par les coachs business pour pouvoir justement réussir dans son activité en ligne. Tu continues malgré tout à produire du contenu, travailler sur ce qui te tient à cœur, mais tu n'arrives pas toujours à visualiser comment tu pourrais en vivre. Et ça, je comprends énormément parce que je suis également passée par là, parce que malgré qu'on pourrait croire, on part tous de zéro en fait. On part tous de zéro. Donc ça veut dire que ce que vous traversez actuellement, moi aussi j'ai pu le vivre. J'ai assez de recul et la possibilité en fait de retracer mon expérience qui est similaire à la vôtre, étant donné que on a toujours des appréhensions et des aversions, je dirais. On se demande vraiment comment est-ce que, si on débute son activité en ligne,
Comment est-ce que quelqu'un pourrait investir chez nous? En quoi la personne pourrait investir chez nous? Comment est-ce qu'on pourrait tirer profit de notre don, de notre talent, de nos compétences, de ce qu'on aime faire? Comment on peut tirer profit de ça en ligne? C'est bien la raison pour laquelle on songe à demander de l'aide. Et je pense au risque de ne jamais voir son activité décoller et puis ses rêves s'envoler. Donc, je vois la raison justement pour laquelle on devrait demander de l'aide et ça se dessine complètement mais parfaitement puisque lorsque moi j'étais dans mes débuts, dans mon début d'activité et que je n'y arrivais pas, je ne voyais pas le bout du tunnel, je ne comprenais pas comment, dans quel sens prendre ce projet, comment faire, par quoi commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait ne pas faire. Donc j'ai voulu être accompagnée parce que j'avais besoin non seulement d'être guidée, d'être informée. J'avais besoin qu'on me fournisse les bons outils, les bonnes méthodologies. J'avais également besoin que, ça c'est au niveau de l'ego ou pas, mais qu'on me félicite en fait. J'avais vraiment besoin qu'on me félicite pour les bonnes actions que je faisais vis-à-vis de mon projet business. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir sa famille qui soutient son projet business ou ses amis. Moi, de mon côté, tout le monde soutient, il n'y a pas de souci. Mais j'avais quand même besoin d'avoir une personne qui me comprenne et qui sache de quoi je parle quand j'éprouve certaines peurs. Quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui me tire vers le haut. La question qu'on se pose, c'est comment investir dans un accompagnement qui nous rapportera sur le long terme. Comment on va faire pour dépasser cette peur d'investir quand on ne sait ni comment ça se passe et puis avec qui, ni la personne en fait avec qui on investirait pour pouvoir évoluer dans son projet, tout simplement. En vérité, je vais t'expliquer que ce n'est pas un problème. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, la raison première, c'est que tout est à ta disposition pour que tu réalises ce choix dans de bonnes conditions. Malgré ce que tu pourrais croire, ce n'est pas investir dans un accompagnement, ce n'est pas à décider comme ça sur un coup de tête. Tu as envie d'investir dans un accompagnement parce que tu sais que tu as besoin d'aide, parce que tu sais que tu veux évoluer dans ton projet, que c'est quelque chose d'important pour toi, que c'est quelque chose qui te tient à cœur, la viabilité de ton projet soit validée par un accompagnateur, par un intervenant, par une personne qui est spécialisée dans ce domaine. Et donc c'est normal que tu aies besoin de quelqu'un à tes côtés. Tout le monde se fait coacher, c'est normal. Donc ne te dis pas, mais est-ce que si je demande de l'aide, c'est parce que je suis faible ou pas? Pas du tout en fait. Pour prendre cette décision-là dans de bonnes conditions, saisis-toi de ton carnet de notes, un stylo, dans un endroit calme, tu mets ta concentration en mode activé, et une fois que ces conditions-là sont réunies, demande-toi quels sont tes objectifs en business, niveau, investissement et accompagnement. Alors, tu commences par créer un tableau avec le type de profil de coach ou d'accompagnateur avec qui j'aimerais travailler. Donc tout cela pour ne rien laisser au hasard. Est-ce que la personne qui m'accompagne pour ce projet est une femme? Un homme? Est-ce que je la connais? Est-ce que je discute souvent avec elle ou lui? Si oui, comment s'appelle-t-elle? Est-ce que je veux que ce soit une personne plutôt calme, discrète? Est-ce que je préfère qu'elle soit extravertie comme moi? Enfin, quel profil me conviendrait le mieux? Où puis-je la trouver? Est-ce que je pourrais la trouver plutôt sur Facebook ou alors sur YouTube? Est-ce que je peux la trouver sur Instagram? En fait, je te demande de dresser le portrait, le profil type du coach, de l'intervenant avec qui tu aimerais bosser sur ton projet en ligne. Une fois que tu sais qui est cette personne, je t'invite encore une fois, pour histoire de ne pas laisser le hasard faire les choses, d'engager en fait ta première prise de contact avec cette personne. Donc soit en lui envoyant un message privé lorsqu'elle laisse ses contacts dans sa biographie ou alors sur sa page de contact, en téléchargeant un élément gratuit dans sa bio par exemple pour pouvoir rejoindre soit sa liste privée, sa communauté privée ou alors même réserver un appel avec elle ou avec lui afin de savoir si cette personne est faite pour toi ou pas. Est-ce que sa personnalité te convient? Est-ce que sa manière de faire est quelque chose qui te parle ou pas? En fait, l'idée c'est de voir s'ils réalisent finalement vraiment à l'avenir avec elle pour t'accompagner. Et si jamais après cet échange diagnostique, cet appel découverte, peu importe comment elle l'appelle,
tu la trouves sympa ou son profil entre dans tes critères, tu peux aussi lui demander comment faire pour profiter de ses services. Voilà comment on engage une prise de contact de manière en douceur, on va dire. Parce que en amont, on a eu quand même une période de réflexion avec son carnet de notes, son stylo dans un endroit calme. Ensuite, si tu constates que le budget que tu possèdes en ce moment n'est pas aligné avec le tarif de l'accompagnement, tu peux lui demander des facilités de paiement. Donc en plusieurs fois. Si elle le propose, elle te l'accordera. Si elle ne le propose pas, eh bien tu auras la possibilité d'établir un plan que je vais t'aider justement à établir et à déterminer juste après. Et ça, c'est vraiment si le budget, donc ton budget n'est pas aligné avec le tarif de l'accompagnement, que tu pourras lui demander un paiement en plusieurs fois. C'est vraiment si ton budget n'est pas aligné, parce que s'il l'est et que tu demandes des facilités de paiement, ce ne sera pas honnête ni éthique. Et par souci de respect pour elle, pour son travail et sa clientèle, vaut mieux faire cette demande si vraiment tu en as besoin. Concernant les finances, si tu fais partie des personnes qui ne savent pas forcément comment gérer leur budget, qui sont souvent en difficulté, ça ne s'arrangera sûrement pas lorsque tu exerceras ton activité en ligne, ton nouveau projet. Alors je te conseille et je te recommande vivement et très fortement de, juste après ce podcast, et vraiment juste après cet épisode de podcast, à t'ouvrir un tableau Excel. Le tableau Excel, tu vois, c'est que tu retrouves sur ton ordinateur, qui permet en fait de réaliser des tableurs. Et dessus, tu pourras noter, en réalisant ton tableau, ton propre tableau Excel, noter toutes tes sorties et tes rentrées d'argent, afin de mettre le doigt sur les dépenses inutiles et de déblayer et laisser la place à de nouveaux investissements, tout simplement pour ton activité en ligne, tels que des accompagnements business ou des formations en ligne qui te permettront de faire grandir tes projets. Lorsque tu engages un projet d'activité en ligne, bien sûr, c'est normal. En fait, c'est une entreprise en fait, et tu as besoin d'investir dans ce projet. Donc, tu as besoin de te former, tu as besoin d'apprendre encore et encore pour pouvoir te performer et donner le meilleur de toi-même et faire ressortir le meilleur en fait de cette activité pour pouvoir aider les autres et toi aussi avoir des retours sur investissement. Donc, c'est comme si c'était tu n'auras jamais entre guillemets fini de faire grossir ce projet. Donc voilà pourquoi c'est bien d'avoir toujours des économies en fait de côté spécial business en ligne. Comme ça, tu sais que tu peux évoluer au fur et à mesure du temps, que tu te sens prête, au fur et à mesure du temps que tu as envie de passer à un autre stade en fait, à un autre niveau dans ton business. C'est toujours utile et puis ça favorise tout simplement l'organisation dans ta vie de manière générale et globale. Donc je parle vraiment pour ceux qui réalisent souvent des achats compulsifs et qui peuvent se permettre de se former uniquement par hasard, de manière complètement hasardeuse et qui n'arrivent jamais à s'organiser et à se fixer de vrais budgets pour chaque dépense et investissement. Alors, quand on parle d'investissement ici, je parle vraiment d'épargne et de budget spécial formation ou coaching en ligne pour faire accroître son business si, bien sûr, c'est ce dont vous avez besoin et que vous comptez exercer une activité en ligne qui vous permettra d'être épanoui à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Pour les personnes qui se demandent également que faire si on n'est pas content de notre accompagnement, n'hésitez pas à demander à votre futur accompagnateur s'il est possible de se rétracter. Parce que je sais que la formation en ligne, ce n'est pas souvent possible parce qu'une fois que vous vous connectez, vous savez, déjà accès à tous les éléments, toutes les leçons de la formation. Et ce n'est pas possible de se rétracter et de se dire mais en fait ce n'est pas souvent possible. Je ne parle pas pour tous les organismes, mais je sais qu'une fois qu'on a accès à la formation, c'est pas évident en fait d'avoir un remboursement dans son intégralité. En revanche, pour les accompagnements en ligne, c'est différent. Personnellement, sur ma page de vente, j'ai mentionné dans ma FAQ
qu'il est possible de se rétracter, donc de stopper en fait l'accompagnement au bout de la première séance si l'élève n'est pas satisfait. Ainsi, elle pourra recevoir son remboursement dans son intégralité. J'espère avoir répondu aux questions principales que vous vous posiez au niveau de l'investissement en business. Si vous rencontrez d'autres petites problématiques liées à l'investissement, à comment trouver le budget, puisque dans cet épisode de podcast-là, on a déblayé un petit peu comment on pouvait faire pour choisir en fait son coach et dans son coach business, comment on ferait pour trouver justement les finances, pour trouver les économies tout simplement, pour se former. Parce qu'on sait que, étant donné qu'on va faire grossir entre guillemets son activité en ligne, surtout quand on débute, on a besoin de certains fondamentaux, de certaines bases pour pouvoir évoluer. C'est comme si c'était un investissement à la fois personnel sur soi vis-à-vis de la confiance en soi, parce qu'on doit sortir de notre zone de confort, et aussi un investissement et qu'on doit faire des efforts, et aussi un investissement au niveau des économies pour pouvoir réussir à se former et à se faire accompagner. Alors, en ce qui me concerne, si je fais le calcul de mes formations, en tout cas de tous les accompagnements que j'ai suivis et formations en ligne pour mon activité en ligne, je suis peut-être à peut-être un peu plus de 3 000 € peut-être. Et quand on pense à tout ce que l'activité en ligne aujourd'hui me permet de faire, l'épanouissement en fait qu'elle m'offre tout simplement sur le plan personnel et sur le plan professionnel, je trouve que j'ai bien fait d'investir, même si pour ma première formation en ligne, par contre c'était une formation en école puisque je continue à faire mes études, et j'avais le choix entre cette formation de chez moi payante et la formation directement en école complètement gratuite. J'ai choisi la formation payante où je travaillerai de chez moi. J'avais peur d'investir, seulement une fois que j'investis, je vois que ce n'était pas si dur que ça, et en refaisant ces calculs, ces comptes de rentrée, de sortie d'argent, on voit qu'on a pas mal de dépenses qui sont inutiles, des dépenses qui n'ont pas forcément lieu d'être lorsqu'on a des rêves et des projets, voilà, d'une envergure aussi grande, je dirais. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis aussi joignable par mail. Si vous avez également des idées de sujets, de podcasts, n'hésitez pas à me le faire savoir par Instagram. Encore une fois, je reviendrai également avec des épisodes de podcast qui concernent pareil les peurs, afin de vous aider à y voir un peu plus clair sur pourquoi ne plus avoir peur justement de ces choses qui vous empêchent d'avancer. Et voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou alors en commentaire si vous êtes sur Apple Podcast, afin que je m'améliore et afin également de suggérer d'autres idées de podcast. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast, et en attendant, prenez bien soin de vous.